Radio Comics, nous avons entrepris de vous lister les 100 meilleurs comics de l'histoire. Les 100 comics incontournables, les 100 comics qu'il faut avoir lus, qu'il faut avoir parcouru, qu'il faut avoir découvert. Les 100 meilleurs comics à faire figurer dans votre collection pour briller en société et lors des dîners en ville. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un énorme classique et d'un incontournable. C'est un chef-d'œuvre. C'est signé Mark Millar et Bryan Hitch. Ça s'appelle The Ultimates et c'est une série qu'il faut absolument avoir dans sa collection. Vous avez aimé le film Avengers, vous avez aimé la saga Avengers au cinéma, eh bien sachez que cette saga aurait pu être bien différente s'il n'y avait pas eu les Ultimates bien avant. Nous sommes en 2002, donc des années avant la sortie du premier Iron Man au cinéma et du premier Avengers sur vos écrans. Mark Millar, un scénariste écossais qui a travaillé sur Superman Red Son et sur la série Authority, qui a eu un succès absolument phénoménal sur la série Ultimate X-Men, qui revisitait les origines des X-Men, est embauché par Marvel pour relancer la série Avengers, une série qui souffre puisque, eh bien, en 2002, les Avengers sont au fond du trou. C'est une série ringarde, c'est une série qui n'a pas fait sa mue, c'est une série qui n'a pas fait sa révolution et qui n'a pas eu, comme les X-Men dans les années 90, eh bien, son heure de gloire, puisque Jim Lee a fait du bien aux X-Men, vous le savez, mais il n'y a pas eu le même effet sur les Avengers. La série, eh bien, souffre de méventes, souffre d'un manque de notoriété et c'est surtout que, eh bien, la jeune génération, les nouveaux lecteurs ne lisent pas ou plus les Avengers. La série n'existe quasiment plus. Les vertes années de Kurt Busiek et George Pérez, qui avaient rapporté un côté classique à la série, un côté légendaire, eh bien sont déjà loin derrière. Marvel peine à intéresser le public aux Avengers et ils essaient de trouver des solutions. Ils profitent du succès de la gamme Ultimate avec Ultimate Spider-Man qui est un succès déjà depuis de longs mois et Ultimate X-Men qui est également un phénomène pour lancer les Ultimate Avengers. Ultimate Avengers, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'envie de re-raconter les origines des Avengers, mais de façon moderne, pour une nouvelle génération de lecteurs, pour un nouveau millénaire, pour eh bien, un nouveau lectorat. Mais la série ne s'appellera pas Ultimate Avengers, mais les Ultimates. Tout simplement. Les Ultimates. Les Ultimates, c'est quoi? Eh bien, c'est une façon de raconter eh bien, les premières années des Avengers, avec notamment eh bien, un Captain America qui sort de la glace, mais aussi la création de ce groupe. C'est pensé comme un blockbuster, avec des punchlines, avec un script bien ficelé et surtout des dessins flamboyants. Au dessin, vous allez retrouver le talent formidable de Bryan Hitch. Bryan Hitch est un dessinateur anglais qui a fait ses classes chez Marvel UK, qui est arrivé chez Marvel Comics aux États-Unis et qui a travaillé sur de nombreux one-shots, qui a travaillé sur une série, un one-shot Colossus normal notamment, qui a œuvré de série en série et qui n'a jamais percé chez Marvel parce que très souvent comparé à d'autres auteurs anglais comme Gary Frank ou Alan Davis. C'est un dessinateur qui avait du mal à s'affirmer. Ce dessinateur eh bien, est passé par la case DC Comics, par la case Wildstorm, qui était un studio créé par Jim Lee, racheté par DC Comics, où il a travaillé d'abord sur une série Stormwatch, puis sur la série Authority, une série qui a également été reprise plus tard, puisqu'ils n'ont pas travaillé ensemble sur Authority, par le même Mark Millar. Là-dessus, il est devenu absolument incontournable, si bien que très vite, il a été débauché par DC Comics pour travailler sur la Justice League, mais il revient chez Marvel par la grande porte pour s'occuper des Ultimates. L'idée est de faire un comics sur mesure, un comics haut de gamme, un comics absolument fabuleuse. Et je ne sais pas si les auteurs et Marvel Comics savaient qu'ils étaient en train d'écrire l'histoire et que plus de 22 ans après, ce comics serait toujours aussi culte et qu'il inspirait eh bien, Zack Penn
pour le scénario du premier film Avengers et qu'il inspirerait évidemment tout l'univers Marvel au cinéma, mais c'est ce qui s'est passé. Regardez le visage, nous sommes en 2002, le visage de Nick Fury, eh bien c'est le visage de Samuel L. Jackson, qui n'a pas encore signé, puisque nous sommes quelques années, 6 ans avant le premier film Iron Man. Il n'a pas signé pour faire le film et pour faire le rôle de Nick Fury dans la saga Avengers. Eh bien, il a déjà les traits, puisque le dessinateur lui a donné les traits de Samuel L. Jackson, et ça lui aura peut-être valu un rôle qui l'aura accompagné pendant plus d'une quinzaine d'années aujourd'hui. On fait donc appel à ces auteurs absolument fabuleux pour relancer ça, et surtout on leur laisse le temps. On leur laisse le temps, ils veulent écrire une saga en 12 numéros. La première saison fera 13 numéros. Les 13 numéros sont publiés aujourd'hui dans ce Marvel Pocket à moins de 10 € que vous pouvez trouver partout, ou dans l'Omnibus, l'Omnibus qui reprend les 2 saisons réalisées par Brian Hitch et Mark Millar, parce qu'il y a eu 2 fois 26 épisodes de la série. Donc vous avez les 2 saisons, donc 2 fois 13, pardon, 26 épisodes dans l'Omnibus, et vous avez les 13 épisodes dans ce Pocket à petit prix que vous pouvez découvrir si vous avez aimé le film Avengers et que vous voulez lire des Avengers sans vous engager et sans vous ruiner. Pour 10 balles, vous avez l'intégralité de ces épisodes. L'histoire, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la création des Avengers, mais pas vu d'un point de vue années 60 avec l'écriture eh bien de Stan Lee, comme on écrivait dans les années 60, et le destin de Jack Kirby. Ce sont des légendes, évidemment, qu'ils ont tout créé chez Marvel, mais il fallait inscrire et proposer eh bien, une saga qui à la fois ferait penser à un film de Michael Bay ou ferait penser à un film très grand public avec eh bien, des effets et tout simplement une vision très grand public, 100% action, avec de l'humour, avec tout ce qu'il faut, tous les ingrédients pour en faire ce qui pourrait être un grand film, mais c'est un grand comics. L'idée est évidemment de révolutionner, dépoussiérer totalement les Avengers qui végétaient en bas du classement dans les ventes de comics, parce que c'était eh bien quelque chose de daté et de poussiéreux à l'époque. Et le pari est totalement réussi, puisque on découvre une saga complexe avec des héros torturés qui ne sont pas ni à la solde forcément eh bien, des instances qui les gouvernent, ni qui ont chacun leur propre agenda, des gens qui ont des défauts, des failles, qui sont égoïstes, qui sont alcooliques, qui sont eh bien, incontrôlables par moments, violents pour certains. Vous allez découvrir eh bien, la face cachée et le côté sombre de certains des héros, et c'est toute la complexité des personnages et enrobés dans un dessin flamboyant qui vont faire bien toute la magie et qui vont faire la légende de ce titre. Comme je le disais, je ne sais pas si quand Mark Millar et Brian Hitch ont réalisé le premier tome, donc la première saison de Ultimate, je ne sais pas si ils savaient que plus de 20 ans après ce serait le maître étalon et que ce serait évidemment la base 100 de tout ce qu'il faut faire dans les comics pour les rendre intelligibles, intelligents et surtout cool, les rendre évidemment particulièrement séduisants, attrayants pour un public. Je ne sais pas si ils avaient tout ça en tête, mais en tout cas, eh bien, le destin, la vie et l'histoire leur a donné raison, puisqu'aujourd'hui, eh bien, c'est le meilleur comics possible pour débuter les Avengers. C'est ce que je vous recommande pour débuter la série Avengers. C'est le comics absolument incontournable qu'il faut avoir lu et qu'il faut évidemment avoir dans sa collection pour tout fan des Avengers. C'est même un comics que vous pouvez faire lire et offrir à des gens qui n'ont jamais lu le moindre comics, mais qui ont un attrait pour les super-héros, qui ont aimé. Il y a quand même des millions de personnes qui ont vu les films Avengers au cinéma. Vous mettez ça entre les mains, ça coûte 10 balles. Vous le mettez entre les mains de quelqu'un qui aime bien, mais qui n'a pas passé le cap et qui n'a pas encore eh bien, décidé de passer sur les comics, eh bien, je vous invite évidemment à découvrir cela, parce que c'est le comics qu'il faut avoir. Parce que c'est le meilleur comics des Avengers jamais produit. Il y a ce talent incroyable évidemment des auteurs. Il y a le fait que les auteurs
on les a laissés bosser parce que produire 13 numéros, eh bien ça se fait pas en 13 bras, ça se fait en plus longtemps. Eh bien Marvel a laissé le temps aux auteurs le temps qu'il fallait pour compléter les épisodes et pour faire en sorte qu'ils soient le plus beau possible, parce que c'est un comics qui reste aujourd'hui. Vous avez 13 numéros, vous avez une intégrale par les mêmes auteurs, et c'est quelque chose d'absolument incontournable, et c'est quelque chose d'absolument génial, et qui est à l'épreuve du temps, et qui évidemment est à l'épreuve de tout ce que de la critique. Il y a des gens qui ont critiqué ce titre à l'époque, mais aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire que c'est excellent. C'est quelque chose qui reste, ça fait partie des très grands classiques, et voilà pourquoi il faut aujourd'hui que ce soit dans votre collection, et voilà pourquoi je l'ai mis dans ma sélection des 100 meilleurs titres de l'histoire, les 100 meilleurs titres de l'histoire, les 100 comics à avoir lus, les 100 comics à avoir dans sa collection, parce que c'est tout simplement le meilleur des Avengers. Voilà, je pense que tout est dit. Vous retrouvez les Ultimates soit en Omnibus, soit en Marvel Pocket. Choisissez votre flacon, la livresse sera la même, je peux vous le garantir. C'est un des meilleurs comics que j'ai jamais lu. Ça fait partie des comics qui pourraient même figurer dans mon top 10, parce que c'est vraiment exceptionnel. J'adore Mark Millar, auteur qui depuis fait la carrière que vous connaissez avec le Millar World, qui casse Nemesis, avec Jupiter's Legacy, Magic Order, Empress, avec toutes les séries qu'il a pu produire en comics. Certaines ont été adaptées et elles sont toutes de qualité. Vraiment régalez-vous et lisez Ultimate, parce que c'est clairement un comics qui a sa place dans le panthéon des 100 meilleurs comics de l'histoire. Merci de m'avoir suivi, salut.